joie de vous accueillir pour ce nouvel office à Sainte de l'Église essénienne chrétienne. Je vous invite à vous poser sur le siège qui vous porte. Et nous allons nous réunir par la pensée. Vous laissez tout le poids de votre corps sur votre chaise. Et vous laissez tout en dehors de ce temple vos soucis quotidiens. Nous sommes dans ce temple, dans cette maison de Dieu, et nous nous réunissons pour la gloire du Père et de la Mère en nous et en tous les êtres. Ressentez cette joie immense d'être ici et maintenant, ensemble, pour être à notre place, entre les mondes visibles et invisibles. Par votre présence, accueillez en vous les forces de lumière, de la sagesse, de l'amour et de la volonté. Irradiez ces forces tout autour de vous. Et ensemble, unissons nos forces, nos pensées, nos prières, pour que l'Église essénienne chrétienne rayonne dans cette ville et dans toute la région et sur toute la terre. Que l'Église essénienne chrétienne de Nouvelle-Aquitaine soit un phare puissant qui éclaire toutes les âmes qui recherchent la lumière éternelle du Père et de la Mère. Par notre présence, nous sommes des phares tout autour de nous pour démontrer qu'un autre chemin est possible et qu'une voie de lumière, de paix et de sagesse existe sur la terre pour que chacun puisse y trouver le repos et que chacun puisse trouver un sens à sa vie. Nous sommes dans ce temple et nous imaginons une lumière bienfaisante qui sort de ce temple et qui grandit dans toute la ville et dans toute la région et sur toute la terre. Que la paix et la sagesse rayonnent tout autour de nous, tous ensemble. Par la flamme de mon ange, j'appelle la lumière du Père, la lumière de la Mère, la lumière de la maison de Dieu, afin qu'elle soit présente parmi nous, qu'elle nous irradie et qu'elle nous nourrisse de sa présence et qu'elle irradie tout autour de nous et à l'extérieur de ce temple. Amen.
Bien. Nous allons nous retrouver dans un premier chant. Un chant très joyeux. Un chant qui a été écrit par une sœur pasteur qui s'appelle Sonia et que nous aimons beaucoup. Et donc, je vous invite à vous retrouver donc dans la joie et l'allégresse pour marcher vers la lumière. 3, 4. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, prier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec toi, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, prier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec toi, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, prier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec toi, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Par le chant suivant, nous allons appeler l'Éternel Dieu, le vivant en nous, parce que Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain et d'extérieur à nous. Dieu doit être vivant, et c'est à nous de le faire vivre chaque jour de notre vie, de le faire vivre à l'intérieur de notre cœur, dans nos pensées, dans notre force de volonté, mais également dans tous les gestes au quotidien que nous pouvons avoir avec tous les règnes, que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux et des personnes qui nous entourent et que nous aimons. Dieu doit être vivant et il nous montre le chemin du bonheur, le chemin de l'amour, vraiment pour nous tous. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Le chant suivant va faire un petit clin d'œil au sujet de notre homélie d'aujourd'hui, parce que notre homélie sera consacrée à l'oracle, et ce chant est un chant de prière, un chant où nous nous adressons à Dieu, à l'Éternel, pour pouvoir écouter sa parole, comme le faisaient les oracles il y a bien longtemps. Donc, je vous invite par ce chant à prier intérieurement le Dieu de votre cœur. Seigneur, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma foi. Sois
Ne me laisse pas, Éternel, je suis seul sans toi, Éternel, dans la joie comme dans la peine, sois avec moi, Éternel. Seigneur, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma foi, sois avec moi, Éternel. Ne me laisse pas, Éternel, je suis seul sans toi, Éternel, dans la joie comme dans la peine, sois avec moi, Éternel. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le thème de notre homélie aujourd'hui, c'est l'oracle essénien. Parce que il y a bien longtemps, les hommes avaient une relation vivante avec le monde, avec la création et avec la nature. Rien ne leur était étranger, que ce soit les pierres, les minéraux, donc les végétaux, les animaux. Ils étaient en lien avec la création et avec la mère terre qui nous porte tous. C'était un temps où l'homme avait conscience de sa place dans ce vaste monde, dans cette création. Et il avait l'humilité de comprendre qu'il est à une place toute petite et qu'il n'est insignifiant par rapport à ce vaste monde. Les hommes, à ce moment-là, se tournaient vers les dieux pour essayer de connaître leurs paroles, connaître la volonté des dieux. Et pour cela, ils s'adressaient aux oracles. Dans l'Antiquité, et depuis bien longtemps, l'homme a cette volonté de se tourner vers les dieux pour connaître cela. Qu'est-ce qu'un oracle? Le mot oracle vient du latin orare qui signifie parler. L'oracle est celui qui parle à Dieu et qui écoute sa parole, sa réponse pour la transmettre au monde des hommes. Dans l'Antiquité, les oracles étaient formés depuis leur enfance, dans des lieux préservés, clos, séparés du monde des hommes, parce qu'on ne voulait pas que ces enfants, qui allaient devenir ensuite des oracles, puissent être souillés par le monde des hommes. Il y avait plusieurs types d'oracles, et il y avait des oracles pour différentes planètes du système solaire. L'oracle de Mercure, l'oracle de Saturne, de Jupiter, de Mars, mais le plus majestueux, l'oracle du Soleil. Par exemple, l'oracle de Saturne était celui qui allait interroger les dieux sur les semailles ou sur les moissons. L'oracle de Mercure, c'était pour les voyageurs, pour ceux qui voulaient entreprendre. L'oracle de Mars était pour ceux qui voulaient créer, qui étaient des créateurs, qui voulaient avoir l'inspiration. Et l'oracle du Soleil, c'était l'oracle de Dieu. Malheureusement, l'humanité s'est progressivement détachée des oracles. Et ils sont tombés dans l'oubli, parce que l'homme a voulu s'individualiser et ne plus écouter les dieux. Les hommes ont cette illusion de croire qu'ils sont l'alpha et l'oméga et qu'ils peuvent à eux seuls tout comprendre, tout savoir et pouvoir juger et prendre des décisions sans l'avis des dieux. C'est une chute, parce que autrefois, les rois, les souverains et les gens du peuple allaient voir les oracles.
Mais maintenant, il n'y a plus cette sagesse et cette tradition. Maintenant, l'homme s'est coupé de la terre-mère qui nous porte. Il s'est coupé des mondes divins. Et il erre, sans compréhension, à l'aveugle, entouré par toutes les illusions qui viennent le tromper pour lui faire croire les mirages de la technologie, du monde moderne. Et dans quelque temps, l'homme aura trouvé son nouvel oracle, son nouveau Dieu à adorer, l'intelligence artificielle. Dans les années qui vont venir, c'est l'intelligence artificielle qui va jouer ce rôle d'oracle, parce que le monde des hommes est devenu tellement complexe, tellement inextricable, qu'ils vont devoir utiliser, pour pouvoir comprendre ce monde technologique, ils vont devoir utiliser les machines et cette intelligence artificielle, qui est la chute complète de l'homme, qui se sépare totalement de la création pour être dans l'illusion de croire aux puces de silicium et à l'électricité. Les Esséniens sont sur Terre pour montrer qu'il y a une autre voie et pour la mettre en action dans notre propre vie. C'est à nous de trouver le chemin pour nous relier à ce qui est plus grand que nous. Et c'est pour cela que l'oracle a fait une alliance avec la nation essénienne. À partir de 2003, à partir de septembre 2003, la nation essénienne a vécu quelque chose de particulier, un moment historique, parce que l'alliance a été conclue entre la nation essénienne et Dieu. Cette alliance a été tissée avec les archanges qui sont dans le monde divin. À ce moment-là, c'était l'archange Michael. Et depuis 2003, tous les 3 mois, la ronde des archanges est le lieu et le moment privilégié au changement de saison pour que la nation essénienne se réunisse et se mette en lien avec les archanges. Actuellement, le culte des archanges est réalisé tous les jours dans les villages esséniens, mais l'ensemble de l'assemblée essénienne peut se retrouver tous les 3 mois pour cela. Et donc, à partir de septembre 2003, les archanges ont donné successivement tous les 3 mois des psaumes qui ont été colligés. Et ces psaumes, à partir de maintenant juin 2016, ont été rassemblés sous la forme d'une Bible essénienne. Donc cette Bible essénienne existe aujourd'hui et elle contient 1158 psaumes des 4 archanges. Et c'est aujourd'hui le nouvel oracle sur la terre qui est accessible pour chacun d'entre nous. Cet oracle peut nous permettre de comprendre notre vie et de faire des choix dans notre vie. Il faut comprendre que cette Bible n'a pas été écrite par un channel ou un médium. Il a été écrite par un homme qui, dans un acte de théurgie sacrée, comme le faisaient les oracles, il y a des milliers d'années, par un acte de théurgie sacrée, a pu recevoir les psaumes des archanges, qui sont dans les mondes divins. Et cet acte de théurgie a été fait en utilisant les mêmes lois qu'il y a des milliers d'années. Parce que ces lois qui existaient et qui faisaient parler les oracles, elles sont tout aussi valables encore aujourd'hui. Comme lorsque le prophète Mahomet recevait les sourates de l'archange Gabriel. Donc, la Bible essénienne est la Bible du Nouveau Commencement.
et est le nouvel oracle actuellement disponible pour l'ensemble de l'humanité. Il y a plusieurs façons d'utiliser cet oracle. Il est possible d'avoir d'abord une question que l'on se pose et de se mettre, de s'imaginer, de se visualiser dans une bulle de lumière en lien avec le soleil et la terre. Et lorsque nous avons visualisé cela, que nous connaissons la question que nous voulons poser à l'oracle, eh bien il est possible d'ouvrir au hasard la Bible et de découvrir la réponse qui nous est apportée. Le mot hasard est un mot arabe qui vient d'Alzar et qui signifie jeu de dés. Et c'est pour cela que nous avons créé un jeu de runes esséniennes pour utiliser l'oracle. Il se compose de 4 dés. Un dé à 8 faces avec le symbole des archanges. Un dé à 6 faces avec les centaines, 100, 200, 300. Non, 0, 100, 200 plutôt. Un dé à 10 faces pour les dizaines, de 0 à 90. 0, 10, 20 jusqu'à 90. Et donc, un autre dé à 10 faces pour les unités, de 0 à 9. Et donc, il suffit de lancer les runes pour pouvoir savoir quel psaume correspond pour la réponse que nous nous posons dans notre vie. Donc, ce jeu de runes esséniennes est disponible effectivement pour toutes les personnes qui le souhaitent. Il se trouve aussi, comme la Bible, sur le site de la boutique-essénienne.com. C'est vraiment une chance pour nous que nous ayons cette alliance avec les mondes divins, avec l'oracle divin, parce que c'est ce qui va pouvoir nous permettre de nous éclairer dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment une chance, un privilège. Nous sommes bénis des dieux. Et c'est pour cela que nous devons nous lever tous ensemble, transmettre la bonne parole autour de nous. L'archange Michael, dans son psaume 163, nous dit « À chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose d'important, vous devez vous tourner vers l'oracle, vers l'enseignement, vers l'alliance et prendre en compte tous les règnes de la Mère et du Père. Vous devez interroger les éléments, les esprits, les génies, les égrégores et recevoir la bénédiction des anges et des mondes supérieurs sacrés. Alors, vous aurez restauré l'ancienne tradition et l'alliance des mondes dans le Père et la Mère, et vous pourrez agir en accord avec tous les mondes. Votre œuvre sera la bienvenue, car tous les mondes y participeront. Je vous propose de méditer ces quelques paroles. Pense
Je vous propose maintenant, si vous voulez, pour une mise en pratique, à ce que chacun d'entre vous puisse tirer un oracle. Peut-être voulez-vous attendre quelques instants pour pouvoir avoir une question intérieure peut-être à poser. Je vous laisse réfléchir un instant. Lorsque nous nous réunissons l'automne, donc sous l'égide de l'archange Michael, nous avons l'habitude, individuellement, d'allumer une flamme en appelant un ange ou une vertu. Là, nous sommes en hiver, sous la protection de l'archange Gabriel. Et je vous propose de venir individuellement boire une gorgée d'eau d'archange de Gabriel. C'est cette purification intérieure, parce que nous avons chacun une purification à faire individuellement pour nous approcher de ce qui est essentiel en nous, de nous approcher de nos anges, de nous approcher des archanges. Et donc c'est à cela que je viens vous inviter. Donc, si vous voulez bien, chacun, chacune à votre tour. Par cet acte, nous nous sommes désaltérés à la source pure de l'archange Gabriel. Et c'est notre corps physique et nos corps subtils qui sont nettoyés, qui sont régénérés par cet acte. Maintenant, je vais vous inviter à venir recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Bien, nous arrivons au terme de notre office. Nous allons nous séparer par un nouveau chant. Je voulais vous informer que pour les personnes qui souhaitent écouter les podcasts de notre association, vous pouvez aller sur le site soundcloud.com/sagesse-essénienne. Et donc, vous pouvez ainsi vous connecter à des podcasts qui vous permettent d'écouter et de connaître la sagesse essénienne. Écoutez-les, découvrez-les et transmettez-les autour de vous. Transmettez cette bonne parole autour de vous, que la sagesse sur la terre se manifeste à travers une église de paix, une église animiste, une église universelle pour tous les êtres. Voilà. Donc nous allons nous retrouver dans un chant. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Accueille ma prière et donne-moi la force de la vivre pas après pas dans la permanence divine. Une nouvelle ère arrive
Nous allons accompagner la flamme de Dieu le Père, de Dieu la Mère, et la flamme de la maison de Dieu. Nous les remercions avec humilité pour ce moment que nous avons vécu, ce moment de partage, ce moment de communion, ce moment où nous pouvons nous relier à notre âme. Nous remercions le Père et la Mère. Nous remercions la nation essénienne. Amen.